Bonjour les Sagittaires, on ne verra pas trop ma tête parce que l'ordinateur est pas bien mis, mais on s'en fout. Moi j'utilise YouTube un petit peu comme une radio. Voilà. Je vous invite à faire pareil parce que je ne suis pas du tout une pro de la vidéo. Et c'est le message qui compte, hein, on va dire. Donc Sagittaire, simple, net et efficace. Nous sommes tombés sur le 10, la marche au Yiking. Le 10 parle du fait de, entre guillemets, filer droit. Même s'il y a un risque de se faire mordre par les circonstances, ou voilà, de se faire un petit peu attraper. Et oui, quand on file droit, en général, on se fait rattraper par des circonstances antérieures. Les choses sont assez simples. L'enjeu est simple. Peut-être une idée de rétablir ce qui est prioritaire dans les relations. On utilise par exemple comme exemple de la marche, l'idée le type, il a 3 maîtresses, plus une femme, et puis au bout d'un moment, il se dit, ah merde, s'il y a des problèmes dans ma vie, c'est peut-être parce que je me comporte avec ma maîtresse comme si elle était ma femme. Il faudrait rétablir ça. En fait, il faut que voilà, faut que je donne mon argent à ma femme, et la maîtresse, ce n'est pas l'argent que je dois donner, c'est qu'est-ce qu'on donne à sa maîtresse si ce n'est de l'argent? De l'expérience, voilà. Bon, voilà. Mais ça, je suis pas en train de dire que c'est ce qui va vous arriver, c'est un exemple. Voilà. Vous êtes la marche est en train de dire que vous êtes en train de remettre en ordre les choses pour que aller de l'avant soit plus fluide, plus facile. Donc, il y a l'idée de remettre les choses à leur place dans le domaine relationnel, j'ai envie de dire conventionnel. Mais ce n'est pas non plus l'hexagramme de la convention et du vide, du creux, du superficiel du tout. Voilà, on a conscience qu'il faut prioriser des choses dans sa vie par rapport à d'autres. Et raison pour laquelle cela peut entraîner la morsure du tigre. C'est-à-dire les gens qui se révoltent de ne plus être à la place préférée, par exemple. Voilà. On y va, je tire les cartes. Après ce préambule. Donc, pas de planète pour vous, rien, même pas de mutant. Bon, c'est simple. En même temps, avec Noël, il y a un petit peu ce côté patriarche qui décide qui va avoir le plus beau cadeau. Ouais. Bon, bref, c'est pas grave. 10 de coupe, my god. Oh, vous commencez plutôt à l'aise avec vous-même. 5 de coupe, que disais-je? Bon, il y a quelques... Vous voyez, ce monsieur, il laisse partir, il est bienveillant. Hein. Ah, c'est sale. Je ne sais pas si c'est sale ou si c'est manque de luminosité. Non, non, c'est pas sale. C'est la luminosité, il y a un problème. Bah, c'est vrai que dehors, il fait sacrément gris. C'est pas facile d'avoir de la lumière. Nous voyons donc quelqu'un qui regarde partir un petit scorpion d'une coupe, avec beaucoup de bienveillance en vérité. Beaucoup de gens diront de cet homme, mais il est con de rester là, il y a le pont derrière, et ça lui permet d'accéder à mieux. Il a encore ses 3 coupes, il pourrait se barrer avec plutôt que de regarder si son scorpion va pas se faire écraser. Mais il est bienveillant jusqu'au bout. Il y a ça, il y a l'idée du coup de... Voilà, ça ressemble un petit peu à la marche. On laisse partir quelque chose qui nous empoisonne la vie, mais pas au point de l'écraser. On n'est pas dans une lutte. Voilà, le scorpion, ça peut être ce tigre qui mord dont je vous ai parlé. Ça peut être aussi quelque chose en soi. Ça peut être le tigre en soi-même qu'il faut canaliser, qu'il faut apprivoiser. Le poison en soi. À vous de voir. Le magicien. My God. Je vais dire my God sans arrêt, parce que, en fait, Sagittaire, ça faisait quand même des mois que vos tirages ça va un petit peu mieux depuis le mois de novembre, j'ai l'impression, mais c'est vrai que ces derniers mois, 10 de denier sur 10 de coupe. Non mais oh.
sais pas ce qui vous arrive. Soit vous avez décidé de pas passer Noël avec votre famille et rien qu'à l'idée d'y penser, vous êtes super heureux. Soit c'est l'inverse. Mais il y a un truc dans le genre, je pense. Soit vous avez décidé enfin de réunir toute la famille, vous êtes très très heureux. En fait, il y a un truc, je pense, hein, quand même, avec Noël. Parce que 10-10, là... Ah, j'adore comme il est tombé. Sur le 5 de coupe, le 3 de coupe à l'envers. Ah merde, non, il y avait 2 cartes. Mais on a le 9 de coupe. Non mais c'est quoi ce délire? Non mais il vous arrive quoi les Sagittaires? Sérieux? Vous fonctionnez à quoi là? Parce que passer du film d'horreur, non mais vraiment, hein, ouais, quand je faisais vos tirages, je me disais, waouh, purée, c'est quoi ce délire? Il y avait des tensions, des jeux de pouvoir là dans votre entourage ces derniers mois, et là ça se... Il n'y a plus rien. Ah, remarque, on n'a pas fini. On a le roi de bâton. Voilà, c'est mieux. C'est un peu plus équilibré, parce que là, le 3 de coupe et le 9 de coupe, ouais, ça aurait été bien, mais un peu too much. Un peu de passion quand même, parce que là, ça aurait fait un petit peu trop mou, vous voyez? Je me serais inquiétée, là. Ok, la roue de la fortune, qui... à l'envers. Sur le magicien, c'est le même bonhomme, hein. Exactement le même bonhomme. Bon, d'autres decks, on a l'empereur. Et le 3 de coupe à l'endroit, finalement. Donc, on s'en sort bien. D'accord, ok. Vous n'êtes pas le seul signe. Vous êtes le 6e que je fais. Vous n'êtes pas le premier à avoir la tour. Mais de ce côté-là, c'est-à-dire que c'est un écroulement établi. Voilà. Le but, c'est quand même de redresser la colonne vertébrale. Bon, la colonne vertébrale, elle est nickel, elle reste. D'accord? Les sphinx sont symboles de protection. Donc ça, c'est l'enjeu. Donc l'enjeu, c'est, je dirais, on voit ce masque. Ce n'est pas tant de faire quitter le navire, de faire les rats quitter le navire, comme ce côté-là, et de rester bien alerte sur qui va quitter le navire. Là, c'est l'après. C'est quand tout le monde a quitté le navire et qu'enfin, on peut montrer son vrai visage. Non pas que vous ne le montriez pas avant, mais parfois le doute crée un masque. Ce n'est pas de la fausseté, mais le doute crée un masque. Et j'ai l'impression que l'enjeu pour vous, c'est d'assumer qu'il n'y ait plus de doute. Oh, très précis. Hein. Bon. Allez, je vais me concentrer sur le déroulement de ce mois de décembre. Pour vous, Sagittaire. Donc, 10 de coupe sur le 10 de denier. Alors déjà, émotionnellement, tout baigne. C'est-à-dire qu'il y a une paix. Attendez, je regarde ce qui s'est passé pour vous le mois dernier, vite fait. Hein. Je note mes tirages sur un cahier, on ne sait jamais, n'est-ce pas? Ah d'accord. Ah ouais, c'était ça. Ça va. Vous commencez ce mois, en même temps c'est votre mois. Vous savez intuitivement que décembre c'est le mois du repos, mais c'est aussi votre mois de naissance. En gros, c'est votre période de naissance, on est d'accord. Donc vous êtes familier avec ces... Voilà, vous savez que le repos est bon. Je pense qu'il y a d'autres signes qui ne supportent pas l'hiver parce qu'ils voient ça comme quelque chose de bloquant. Vous savez naturellement, cellulairement, que c'est un temps de repos et qui peut être bénéfique à votre bien-être. J'ai l'impression que vous commencez ce mois dans ces auspices de prendre ce temps comme une bénédiction. Voilà. Vous êtes prêt à tout recevoir.
Voilà, vous n'avez plus besoin de calculer, vous ne calculez plus rien, vous êtes prêt à recevoir les bienfaits de cette période. Et en plus, avec le 10 de denier, vous êtes capable de tout donner. C'est ça qui est dingue. 10 de coupe et 10 de denier, c'est tout recevoir et tout donner. Mais sans se sentir appauvri aucunement. Donc j'ai l'impression que ces 10 premiers jours vont vous être vraiment profitables. La deuxième période sera un petit peu plus, comment dire, j'ai l'impression que cette première période vous assure un repos, une reconstruction cellulaire en fait. Voilà. On voit le 10 de denier, bon, le 10 de coupe, on voit Vénus qui plane, hein, donc il y a une idée de ne plus toucher terre, et pourtant, cet émotionnel qui ne touche plus terre donne naissance à une possibilité de territorialiser quelque part vos prérogatives, vos désirs, vos plans. Ils sont à la portée de tous. Vous pouvez matérialiser vos envies. Alors, elles peuvent être humbles comme grandioses. Le Seigneur n'est pas forcément, c'est la carte qui représente le Seigneur, et quelqu'un d'assis, mais pas forcément quelqu'un. Ce qui lui permet d'avoir une assise, c'est la confiance qu'on lui porte, l'expérience qu'il a. Et cette expérience est reconnue, et donc, ce qui est donné, aussi bien que ce soit grandiose ou humble, est convenablement reçu. Voilà. Il n'y a pas de problème. L'assise est là. Je reviens sur cette première période pour mieux expliquer la seconde. Donc nous avons ce 5 de coupe. Qui prend finalement le temps, je pense que ce temps durera 10 jours, de laisser partir ce qui finalement n'est plus tenable, n'est plus convenable. Nous allons rester sur la dynamique de l'hexagramme 10, la marche, qui n'est plus convenable dans la situation, dans cette situation finalement de contentement général. Il y a une douceur dans cette prise de position. Cette douceur est obligatoire pour ne pas se faire mordre par le tigre. Cette bienveillance est obligatoire, vous le savez. De toute manière, la première période vous a permis de vous renforcer totalement, aussi bien sur l'aspect matériel, vous ne flippez pas, quel que soit l'état dans lequel vous vous trouvez. On peut être 10 de denier en étant au RSA par exemple, hein, parce qu'on ne craint pas et parce qu'on se sent stable. On peut être 10 de denier en étant millionnaire alors qu'on sans pouvoir être roi, vous voyez. Et donc cette deuxième période du 10 au 20, on vous voit de ce fait pouvoir réagir, sûrement bon, avant les fêtes. Je suis obnubilée par les fêtes de Noël, désolée, pourtant moi je ne vais pas les fêter, hein, mais il y a un truc. On vous voit après ce petit temps de lâcher le morceau, de finalement être sûr de soi, sur le fait qu'on laisse partir les bonnes choses. C'est pas forcément quelqu'un, hein, ça peut être aussi un pan de soi-même, un pan de sa vie que l'on voit partir avec bienveillance. Ça peut être même une attitude. Voilà. On se retrouve, on passe du 10 de denier au roi. Donc, on se retrouve en action, mais comme en réaction, c'est-à-dire on se ressaisit, il y a un ressaisissement. On passe
de la personne expérimentée qui n'a pas à protéger sa place, à celui de roi qui doit finalement, toujours, quoi qu'il en soit, je pense que la place de seigneur est beaucoup plus stable que celle de roi, parce que le roi, le seigneur, c'est très territorial. Si vous voulez, il a ses ouailles, il a ses petites institutions qui lui sont propres dans son village. Je dis village, là on est en plein Moyen-Âge, hein, mais tout ce que je dis du Moyen-Âge, ça marche encore maintenant. Hein. C'est un maire, si vous voulez. Il a ses ouailles, ses petites institutions qui lui sont propres. Et le pouvoir ne peut pas s'arrêter comme ça pour un oui ou pour un non. Cela détruirait l'écosystème, le petit écosystème. Vous passez de ça en roi. C'est-à-dire que là, il est question d'expansion. De toute manière, l'expansion est obligatoire. Il y a une nécessité d'expansion. Donc l'expansion n'est pas pour maintenant, mais il y a un gonflement énergétique. C'est-à-dire que clairement, une fois que les choses sont pliées, que les choses sont acquises, que les choses sont digérées, quand je dis les choses, on parle bien du 5 de couple, qui a des choses à laisser partir avec bienveillance, je rappelle, obligatoire. Ben voilà, il y a le feu, la passion, quelque chose naît en vous. C'est pour ça que je vous dis, c'est votre mois de repos et de renaissance. On a la salamandre, symbole alchimique, des forces, j'allais dire, c'est les forces du feu, mais ce sont aussi des forces souterraines, c'est le feu souterrain. C'est le feu souterrain, c'est la fin du souterrain pour vous, ce mois-ci. La salamandre va chercher le feu des profondeurs pour en faire un feu qui se voit. Voilà. Je parle d'expansion. Peut-être n'allez-vous pas vous rendre compte ce mois-ci que vous êtes en pleine expansion. Ça se passe au niveau cellulaire une fois de plus. Vous allez commencer à ressentir le besoin de vous remettre à l'action. Et cela va se manifester entre le 20 et le 30. Manifester, mettre au jour un nouveau feu, de nouvelles idées et de nouveaux moyens. C'est-à-dire parfois on ne se rend pas compte les moyens que l'on a. Il y a la nécessité avant, et c'est ce que vous faites très docilement ce mois-ci, de digérer. Là, il y a tous les éléments. Vous voyez, le denier, la coupe, le bâton et l'épée. Il y a tous les éléments, mais il y a surtout la lumière et la conjoncture, le fait que même si le magicien ne sait pas exactement où il va, de ce côté-là, il attend le signal. Là, il ne l'attend pas. Il y a une conjoncture, une sorte de... Il attend, avant de manifester ses moyens et ses désirs, vous voyez, il y a une coupe derrière, qu'on lui réponde. Il a besoin de faire le pas avec quelqu'un d'autre. Vous, non. C'est comme si au moment où vous vous décidez de fleurir, entre guillemets, de refleurir, on avait cette constellation, cette... je n'aime pas dire ça, je savais que je dirais ça dans ce tirage, avant de tirer les cartes. Une synchronicité, il y a une synchronicité qui vous accompagne sur la fin du mois. Une synchronicité qui vous rend maître de votre destin soudainement. Alors, vous voyez, de ce côté-là, on ne l'est pas. On attend que des forces opposées cessent de se battre, de s'opposer. Là, il n'y a plus d'opposition. Vous avez la clé. C'est-à-dire que vous éclairez, d'une part, sur le fait que vous manifestez une renaissance. Vous partez d'un néant
parce que vous êtes remis à zéro. C'est comme si l'estomac était vide, soudainement. Il n'y a plus d'appétit. C'est pour ça que je parle de digestion qui réussit. Il n'y a plus d'appétit et soudainement, il y a un dynamisme qui semble venir des tréfonds, de nulle part. Peut-être d'une sorte... Oui, c'est ça, je reviens sur le renouvellement cellulaire. Je pense qu'il vous faut avoir cette synchronicité, reprendre connaissance de vos moyens, les moyens peuvent aussi signifier l'expérience, pour décréter, c'est ça, c'est une sorte de décréter que vous êtes en haut de la roue. Voilà, je ne sais pas, quel que soit votre âge, il se passe quelque chose de... Vous retrouvez une dynamique qui vous est essentielle ce mois-ci. Vous n'avez absolument besoin de personne ce mois-ci. Vous vous retrouvez, enfin c'est un tirage magnifique vraiment. Sagittaire, j'ai l'impression que vous reprenez contact avec votre essence et qu'il est hors de question de le cacher. C'est-à-dire dans le sens de douter. Vous vous retrouvez, je vous parlais de, je la considère pas toujours comme la colonne vertébrale, cette tour, mais là, c'est manifestement votre colonne vertébrale. Vous retrouvez votre échine, vous vous redressez ce mois-ci. Voilà. Et, comme tout ce qui est à l'intérieur et comme ce qui est à l'extérieur, vous redressez aussi, par la même occasion, votre écosystème. C'est tout. Oh, attention, ne faisons pas tomber l'ordinateur. Soyons un peu sagittaire. Voilà, c'est un super tirage. Je ne vois pas quoi dire de plus. Armoire.